Jimmy Mohamed, vous êtes le seul à mettre oui. Oui, je dirais même que c'est pas la France est-elle raciste, je pense qu'elle est très raciste. Et je pense que c'est nier deux choses. La première, peut-être de manquer un peu de respect aux gens qui vont venir témoigner, nous raconter des histoires qu'eux subissent tous les jours, mais qu'on va exposer une fois sur un plateau de télé et peut-être dont on n'a plus jamais entendu parler. Et puis les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a des exemples tous les jours, des histoires, on en a tous plus incroyables les unes que les autres. J'ai mon beau-frère Saïd, il vous ressemble un petit peu, Cyril, il est mat, brun, un peu typé, plutôt beau gosse. Merci. Vous n'étiez pas obligé. Et il s'est mis à courir, par exemple, pour attraper le tramway. Et là, une brigade de la BAC l'interpelle, le bloque, et lui demande « Mais pourquoi est-ce que tu cours ?» Il dit « Mais je cours pour attraper le tramway. » Ils l'ont, du coup, contrôle d'identité. C'est pas très grave, vous allez me dire. Installez-vous dans les aéroports, à la douane. Souvent, parce que lorsque j'arrive à Charles de Gaulle, la poussette arrive en dernier. Du coup, on doit attendre très longtemps. Et je regarde ce qui se passe. Regardez qui est toujours interpellé. C'est pas une victimisation, mais c'est toujours les mêmes personnes que les douaniers vont interpeller. Vous allez me dire, si vous avez rien à vous reprocher, faites-vous contrôler, et je suis assez d'accord. Mais on le voit aussi dans le logement. Rappelez-vous cette histoire où on avait dit que le propriétaire ne voulait pas de noirs. Ça avait fait une grande affaire, sauf qu'en réalité, c'est le quotidien. Même chose dans le logement. Justement, je vais vous montrer cette caméra cachée, puisque on a envoyé un membre de notre équipe en caméra cachée dans une agence immobilière en région parisienne, se faisant passer pour un propriétaire voulant louer son bien et ayant des demandes très spécifiques sur l'origine des futurs locataires. Alors, je vous le dis, on en a fait plusieurs. Donc, il y en a plein qui ont bien réagi. Forcément, voilà, on n'allait pas les montrer ce soir, mais il y a eu bien sûr des dérives et c'est ce qu'on va vous montrer. Regardez. On va voir ici. J'ai un appartement à louer. Aujourd'hui, on habite dans le 16e, on a prévu l'appartement. On s'est donné un coup sur cet appartement, on l'a acheté. On reste au parce que c'est beaucoup plus grand, mais les enfants partent et au fur et à mesure, on se dit voilà, dans 10-15 ans, ça nous fera un pied à terre si on a besoin. Alors, par contre, on a un souci, c'est que sur notre palier, on n'est pas nombreux, la copro est nickel, c'est tout neuf, c'était 2017. Mais ils sont assez, excusez-moi le terme, ennuyeux. Ils sont en train d'ennuyer mes amis qui sont propriétaires en bac, qui ont loué. Qui ont mis un couple, je vous casse pas, sans méchanceté aucune ni rien, c'est des bacs. Soit on pourrait sélectionner des gens tranquilles. Ne vous inquiétez pas, je prends des gens tranquilles, je fais très attention. Qui me ressemblent. Oui, alors je vais vous dire, vous inquiétez pas, moi je suis très dur là-dessus. Moi je. C'est pas méchant, ne prenez pas mal ce que je vous dis. Moi je veux. Si je donne quelqu'un, monsieur, je fais pareil pour mes appartements, je fais un prix. Et je vais vous dire, l'idéal pour vous c'est les Bretons. Je vais vous dire, il n'y a pas mieux qu'eux. Vous prenez des Bretons, ou des provinciaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du lundi au vendredi ils font chez maman, papa. Bon, et des blancs, sans méchanceté aucune, que ma voisine ne nous casse pas la tête. Monsieur, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai pas de moi. Merci beaucoup, madame. Ouais, je reviens vers vous. Merci beaucoup, très bonne journée. Voilà, donc ça. Non, mais ça existe. Bien sûr que ça On est existe. d'accord. Oui, voilà. Oui, bien sûr que c'est pas une bien sûr que ça existe. Je vous dis, on est allé dans une autre agence immobilière. Donc, je vous le dis, le ratio, c'est 1 sur 2. Voilà, on va pas se mentir. Hein, voilà, c'est 1 sur 2. Il y en a une qui réagit bien, une autre qui réagit, comme on a pu le voir là. Regardez, on a fait le même test. Regardez. Vous avez déjà fait appel à l'image? Moi, j'ai regardé sur Internet, je vous cache pas, pour voir un peu les prix. Oui. Voilà, ça tourne a priori entre 1500 et 1600 euros. Ouais, il faut après voir la qualité de l'appartement, etc. Je veux quelqu'un qui s'occupe de tout. Vous trouvez le locataire, machin, et tout. Oui. Je ne peux pas m'occuper des vies. Non, bien sûr. Pour un peu chiant, on a des voisins un peu chiants. On a des vieux juste sur le palier à côté. C'est des racistes de mal. Donc, il ne faut pas un locataire noir, mais un locataire arabe. Vous savez qu'on se le dit entre nous, mais que je pourrais pas. Enfin, bon, évidemment que je vais faire une sélection. Là. C'est pas aussi pour vous, quoi. Ça sera gérable de gérer le Oui, ça va être gérable. Il faut juste, bien sûr, que je ne mettrai pas un arabe ni des noirs dedans. Parce que si c'est pour qu'on ait un turnover derrière, c'est pas le but. On sera obligé de le remettre en location tous les 4 matins. Donc c'est pas possible. Okay. Mais ces choses-là, on se les dit entre nous. On se les dit pas. Voilà. Merci de votre aide. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Voilà, alors, je vous le dis, je voyais les. Inadmissible. Voilà, franchement, inadmissible. Voilà. C'est ce que nous dit Myriam Tibi. Voilà, je voyais les réactions de tous autour du plateau, même dans le public. Je vais vous montrer une autre caméra cachée qu'on a faite. C'est un candidat avec un nom à consonance maghrébine qui a 37% de chances en moins de trouver un logement lorsqu'il en recherche mal. Alors, on a voulu vérifier et mener l'enquête en appelant des annonces et en appelant avec 2 identités différentes. Regardez et sachez que sur 60 appels, 18 ont eu cette réaction. Voilà, donc c'est à peu près 1 sur 3. Regarde. Allô ? Bonjour, je suis Mohamed Benkador, je vous appelle concernant une annonce pour le studio à Arras. Ouais, non, c'est loué. D'accord, ok. Ah, c'est déjà loué ? Ouais.
Ah mince, depuis longtemps? Non, mais j'ai une visite là et ça devrait être bon. Ok, bon, bah écoutez, autant pour Voilà. moi. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonsoir monsieur, je m'excuse de vous déranger, je m'appelle Édouard Garnier et je me permets de vous contacter au sujet d'un appartement. Oui. Je voulais Oui. savoir s'il était toujours disponible. Oui. Est-ce qu'il est possible d'aller le ouais. visiter? Ouais. Au niveau de la fréquentation, c'est... Ah ouais, enfin, non, là, l'immeuble là, c'est bien fréquenté. Ouais. Non, franchement, ouais. C'est pas un immeuble de cas sociaux si c'est ça que vous voulez savoir. D'accord, voilà, c'est majoritairement français, quoi, on peut se le dire. Ouais, avec moi, ouais, vous pouvez le dire, ouais. D'accord, très bien, parfait, merci beaucoup. Au revoir. Allô? Bonjour, excusez-moi, Oui, bonjour. je me présente, je m'appelle Mohamed Benkadour, je vous appelle concernant l'annonce sur pour le... Alors, ce matin, monsieur, on a beaucoup de visites. Il y a une personne qui revient pour la deuxième fois. A priori, je penserais qu'il est réservé. Hein. C'est pas possible de le visiter alors, c'est pas possible. Là, ce matin, écoutez, on est en chantier, on est en peinture. C'est pas que je veux pas, mais... Pas de problème, bah je vous dérange pas plus alors, merci Voilà, beaucoup. bon. Oui, allô? Allô? Je m'appelle Édouard Oui. Garnier et je me suis permis de vous contacter car je viens de voir votre annonce sur Le Bon Coin pour Oui, un pour appartement un- T2. Oui, un T2, oui. Oui. Je voulais savoir, déjà dans un premier temps, si toutefois il était toujours disponible. Est-ce qu'il est possible de venir le visiter du coup? Par exemple, si je vous dis 13h, ça pourrait vous convenir? Pour aujourd'hui? Ce serait Oui. parfait. Merci beaucoup, au revoir. D'accord, monsieur, au revoir. Allô, oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Mohamed Benkadour, je vous contacte concernant l'annonce sur pour le T2. Oui. Je voulais savoir s'il était encore disponible. Ce que je peux vous proposer, parce que là j'ai déjà 3 visites là pour samedi matin. D'accord. Ah, je peux pas le visiter samedi là, c'est pas possible? J'ai déjà 3 personnes qui viennent samedi matin. Moi, ce que je fais la veille, je rappelle pour voir si les personnes viennent, parce que quelquefois les personnes se désistent. D'accord. À ce moment-là, je vous rappelle vendredi et je vous propose une visite si vous êtes toujours intéressé. D'accord, donc pour l'instant c'est pas possible de le visiter, en tout cas j'attends de vos nouvelles vendredi quoi. Voilà, je vous rappelle vendredi, je vous dirai mieux. Merci, c'est D'accord? gentil. Allô, oui, bonjour. Bonjour madame, je m'excuse de vous déranger, je m'appelle Édouard Garnier et je me permets de vous contacter au sujet d'une annonce pour un appartement T2. Je voulais savoir s'il était toujours disponible. Oui, tout à fait disponible. Super. Est-ce qu'il est possible de venir le visiter? Oui, bien sûr, on a prévu des visites samedi matin. D'accord, très bien. Eh ben écoutez, moi je suis disponible samedi matin, donc ça sera avec plaisir. D'accord. Au niveau Ouais, du quartier, de l'immeuble plutôt, c'est un immeuble, je suis désolé de vous demander ça, hein, qui est Non, plutôt bien fréquenté. Ah, tout à fait. D'accord. Oui, non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de maghrébins dans le coin, pas du tout. Je vous rappelle, D'accord. merci beaucoup madame. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Alors, je vous le dis, il y a énormément de réactions là, sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, ça a été réalisé sans trucage. Alors, bien sûr, je vous le dis, sur 60 appels, 18 ont eu cette réaction. Bien sûr, on vous a montré, c'est que c'est 1 sur 3, donc c'est quand même énorme. Voilà, et on a fait 60 appels, donc voilà. Et il y en a 42 qui ont eu pas la même réaction, qui ont donné, voilà, mais quand même 1 sur 3, c'est incroyable. Surtout qu'on rigole, mais mettez-vous à la place de ces personnes. Mon frère, il s'appelle le docteur Mohamed, il est interne. Et il cherchait un appartement sur l'île, donc il avait un salaire qui permettait de louer un appartement. J'étais son garant, donc un garant qui avait des revenus conséquents. Et malgré tout, il a dû passer plus de 40 appels avant d'avoir ne serait-ce qu'une réponse positive. Et il a eu exactement ce qui s'est passé dans le magnéto, c'est-à-dire qu'il présente sa situation sans dire son nom et son prénom. On lui dit tout va bien, vous avez un salaire convenable, un garant, une perspective d'avenir car il est médecin. Et lorsqu'il annonce son nom, on lui dit ah bah non, l'appartement est loué. Sauf que là, on rigole, c'est un problème dans la société. Sauf que si vous rajoutez au logement le problème d'accès au travail, le gouvernement avait lancé un testing dont on attendait aussi les résultats, notamment sur les entreprises qui ne seraient pas vertueuses et qui ne pratiqueraient la discrimination, une forme de racisme. Rajoutez à ça le fait de ce qui se passe avec la police. Rajoutez à ça aussi ce qui se passe un peu dans les médias, dans les écoles de journalisme. Je suppose qu'il y a des gens issus des minorités qui sont présents. Regardez ce qui se passe sur les plateaux télé. Balance ton poste fait peut-être une exception dans ce qui se passe. Moi, je suis désolé, en monde politique, c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois que systématiquement, on rejette ces personnes-là comme différentes des autres et finalement ne pouvons pas accéder à un niveau supérieur de la société. Car quand il s'agit de faire Uber Eats, Deliveroo, de garder les enfants, de travailler dans les plonges, dans les restaurants, là, il n'y a pas de problème. Les immigrés, les étrangers, on en veut. Dès qu'on veut être un peu, upgrader un peu ce qui se passe, parce qu'on a fait des études, on veut faire un peu mieux, et bien là, on nous rejette. Et qu'est-ce qui se passe quand on est rejeté? Eh bien, on se replie. Et qu'est-ce qui se passe? On reste entre nous. Et quand on reste entre nous, on dit vous êtes des communautaristes, vous êtes communautaires, vous ne voulez pas vous intégrer à la France. Donc on exclut 2 fois de la société. La première par la France, et puis la deuxième
par une autre élite qui considère qu'on n'a pas notre place.